Plus jamais ça. C'est sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale que va se construire une grande idée, celle de l'Union européenne. Nous partîmes à 6, mais par un prompt renfort, nous fûmes 27 en arrivant au port. Les 6 membres fondateurs seront rejoints en 50 ans par 21 pays du vieux continent. Tout commence avec les 2 pères fondateurs, Jean Monnet et Robert Schuman. Les Français lancent une idée brillante. Plutôt que se tirer dessus à coups de canon, fabriquons en commun de l'acier. 6 pays autrefois ennemis adhèrent ainsi à la CECA, Communauté européenne de charbon et de l'acier. Nous sommes en 52, l'embryon européen est lancé. 5 ans plus tard, ces 6 mêmes pays se retrouvent à Rome par une belle journée de printemps. Le 25 mars, les représentants signent un traité, et comme on est à Rome, il s'intitulera Traité de Rome. C'est ce jour-là qu'est née la fameuse CE, Communauté économique européenne, avec toujours cette même idée, faisons des affaires plutôt que la guerre. La construction européenne est alors lancée et aboutit à la libre circulation des biens et des personnes. La disparition programmée des barrières douanières est rendue possible par l'adoption de l'acte unique en 86, puis des accords de Schengen en 95. C'est aussi en 1986 que les Européens adoptent leur drapeau, 12 étoiles dorées représentant la solidarité et l'union entre les peuples d'Europe. Il faudra attendre 92 et le traité de Maastricht pour passer de la CE à l'Union européenne, telle qu'on la dénomme aujourd'hui. C'est aussi à Maastricht qu'on jette les bases de ce qui va devenir la monnaie unique, une histoire d'écu qui va finalement s'appeler euro. Les billets et les pièces commencent à circuler le 1er janvier 2002. 2 ans plus tard, autre grande date du rapprochement entre Européens, l'Union passe de 15 à 25 membres avec l'adhésion de 10 pays d'Europe de l'Est. Un événement qui est l'aboutissement de la chute du mur de Berlin 13 ans plus tôt. Tout au long de sa construction, l'Europe a eu un moteur, le couple franco-allemand. Les grands ennemis d'hier, las de se faire la guerre, sont à la source de ce projet fou. Le couple aujourd'hui bat de l'aile et l'Europe est en crise de sa dette. Les 921 927 € du prix Nobel pourront peut-être aider à soulager les finances plombées de l'Union.